Hello, hello! Voilà, je me trouve dans un cadre différent, vous voyez, dans les rochers. Et en même temps, voilà, c'est à Loquirec, c'est en Bretagne. Et j'ai décidé de faire cette vidéo ici. Alors, panorama. Ce gros livre qu'est la Bible, quelle confiance peut-on lui accorder? Au-delà de la foi qui nous permet de la recevoir, il y a surtout les études historiques, celles sur la validité des textes. C'est un ouvrage qui a été au cours des siècles analysé, disséqué, étudié sous toutes les coutures et comparativement à d'autres ouvrages de l'Antiquité, il passe l'examen sans problème aucun. À ce titre, je vous invite à voir ou à revoir les 2 vidéos sur le sujet qui se trouvent en haut et à lire l'excellent ouvrage de Lee Strobel, Jésus, l'enquête. Alors, la Bible se présente en 2 grands volumes, 2 parties, l'Ancien et le Nouveau Testament, encore appelé Alliance. L'Ancien Testament est composé d'une quarantaine d'ouvrages. C'est l'alliance avec le peuple d'Israël, nous allons le voir maintenant. Et la Nouvelle Alliance, s'établissant avec la venue de Jésus-Christ, elle se présente avec une trentaine de livres, dont certains ne sont que de simples lettres, ne faisant que quelques pages. Si je devais aborder brièvement l'Ancien Testament, je dirais qu'on y parle de Dieu, du diable, de l'homme, de la femme, qui, par leur choix conscient, vont faire une terrible chute en tombant très violemment. C'est la grosse coupure de réseau, on va dire. Là où soudainement, tout s'assombrit, comme pendant une éclipse. C'est un basculement puisqu'Adam et Ève et nous, par voie de conséquence héréditaire, nous nous sommes comme déconnectés de la source, éloignés de la lumière qui éclairait toute chose, en nous, mais aussi autour de nous, dans notre environnement. À partir de ce moment-là, des sentiments nouveaux naissent en nous, la souffrance, la douleur, le temps qui passe, et une certaine violence des pensées nous habite. L'histoire de tous les personnages qui suivront dans la Bible, dans l'Ancien Testament, donc nous racontera les expériences de vie où certains se sentent abattus, fracassés et meurtris, comme des arbres qui se dessèchent et dépérissent faute de lumière divine, d'eau et d'un sol riche. Les 5 premiers livres parleront des descendants d'Adam et Ève, de la libération du peuple d'Israël, esclaves de Pharaon en Égypte, des 10 commandements reçus par Moïse, de leur exode vers la rencontre de la terre promise. Il y aura tout le corpus des lois juridiques, morales, des lois d'hygiène de la Torah, qui seront là pour guider et préserver ce peuple qui vit en milieu hostile et violent. Et oui, on n'était pas tendre à cette époque. Toutes ces règles sont censées favoriser son épanouissement, mais l'humain que nous sommes, avec son imperfection et sa tendance névrotique, ne voit que les interdits et ne reconnaît pas la bonté et la perfection de ce qui lui est proposé par Dieu. Les prophètes vont s'efforcer de leur rappeler ce qui est bon et juste aux yeux de Dieu, mais les livres historiques, poétiques, comme les psaumes, parleront souvent de cette difficulté d'exister, de remercier, d'être dans la gratitude et le contentement. Il y a les parcours des grandes figures bibliques comme Moïse, David ou Salomon, et aussi celles des personnages secondaires, tout aussi inspirantes comme Esther, Gédéon, Anne, la prophétesse, Élisabeth, Benjamin, Rahab, la prostituée, etc., etc. La majesté du Christ, sa démarche sacrificielle, mystérieuse, est déjà manifestée dans l'Ancien Testament, à travers la voix des prophètes, mais aussi celle du sacrifice des animaux au temple, qui sont là. Pourquoi? Eh bien, pour rappeler le pardon, la miséricorde et la bonté de Dieu. À travers ces sacrifices qui souvent nous révoltent et qu'on ne comprend pas, se profile le soin de Dieu envers son peuple, en lui enseignant l'importance de se remettre en question, après un délit, une faute, une offense. C'était l'accompagnant psy de l'époque, si vous voulez, et un moyen pour ne pas rester sous le poids de la culpabilité, mais aussi de prendre conscience de la blessure qu'on avait faite à l'autre. Comment? En voyant celle que l'on devait infliger à l'animal, image de la blessure faite à Dieu et à son semblable. Le peuple d'Israël avait donc des pratiques rituelles, sacrificielles, sur lesquelles je reviendrai en détail. Sans cette compréhension, il est difficile d'accepter un certain dolorisme ambiant propre à la Bible. Les pratiques sacrificielles leur permettaient donc de laver symboliquement leurs fautes et de prendre conscience de la gravité
de leur comportement. N'oublions pas non plus que les pratiques païennes des peuples environnants étaient très violentes et encore plus sacrificielles. Les jeunes filles et des enfants étaient sacrifiés. L'Éternel, avec les sacrifices d'animaux, était en quelque sorte avant-gardiste. Autres époques, autres mœurs. Il nous faut toujours penser à replacer dans le contexte. Bientôt, nous verrons la nouvelle alliance avec le Christ comme accomplissement de la loi et des prophètes. Voilà, je vous dis à très bientôt sur ces belles images.